Hello tout le monde, j'espère que vous vous portez à merveille. Moi ça va super bien comme toujours. Aujourd'hui on va pas perdre de temps, vous voyez que j'ai un t-shirt que vous êtes supposé reconnaître. Ça fait déjà 6 mois que 2021 a commencé. Et donc du coup il est l'heure pour moi de mesurer mes cheveux comme je le fais chaque trimestre maintenant. Donc pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne et qui ne savent pas que je mesure mes cheveux tous les 4 mois du coup, je mesure mes cheveux tous les 4 mois dans le but de m'assurer qu'ils ont une poussée assez régulière. Ça me permet de m'assurer que les produits que je mets sur mes cheveux fonctionnent, que si j'ai des problèmes de dérèglement hormonaux ou quoi que ce soit, ça n'impacte pas mes cheveux, que si j'ai des régimes alimentaires que je fais par exemple, notamment moi qui suis végétarienne, ça n'impacte pas mes cheveux et que du coup je mange toujours assez varié. Enfin bref, ça aide à m'assurer que mes cheveux poussent correctement. Donc du coup, j'ai fait 2 lens check depuis le début de l'année. Enfin du coup, j'en ai fait un à la fin de 2020 et j'en ai fait un aussi du coup au premier trimestre 2021, donc à la fin du mois de mars si je me souviens bien. Je vais mesurer mes cheveux, 3 endroits de mes cheveux que je vais mesurer. Donc pour vous montrer, là j'ai mon stylo en main et je vais le mettre en main. Mais pour vous montrer ce que j'ai fait avant, mais vous pouvez aussi aller regarder les autres vidéos qui parlent de ça, je vais les mettre ici ou là. Donc là, le t-shirt est effectivement sale. Ce t-shirt là, je ne l'utilise que pour mesurer mes cheveux depuis 1 an du coup. Donc je l'ai porté que pour ça, c'est-à-dire que je l'ai porté 2 jours. Là, 3 jours du coup. Mais du coup, il est sale. Je pense que le fait même de rester dans l'armoire, ça a salé lui-même. Et là, cette valeur-là, qui est la valeur de ma mèche de devant, de la longueur de ma mèche de devant, je l'ai prise en fin décembre 2020. Celle-ci, je l'ai prise en mi-décembre. Ok, j'avais mesuré mes cheveux 3 fois, je me souviens. Ça, c'était parce qu'à la base, j'avais fait un challenge. J'avais fait un challenge de fenugrec et donc du coup, ça, c'était au début du challenge de fenugrec et ça, c'était 1 mois après. Donc, ça compte pas vraiment. Anyways, donc du coup, cette date-là, on va dire que c'était la date de fin décembre 2020 parce que c'est la date la plus récente qui s'approche le plus de la fin de l'année de 2020. Mais pour le début de 2021, on va prendre cette date-là. Donc après le début de 2021 est arrivé le premier trimestre 2021. Donc ici, j'ai mesuré mes cheveux en mars. Donc toute cette rangée-là, c'est pour mes cheveux de devant. Concernant ici, je crois que c'est pour le derrière. Donc on voit ici la date de mon début de challenge qui devait être du coup au mois de décembre, début décembre. Et ça devait être du coup à la fin décembre ou peut-être à la mi-janvier. En tout cas, c'était 1 mois de challenge à peu près. Et ensuite, là, à la fin, le mois de... Ici, là, la chose en vert, c'est ma date du mois de mars. Donc, vous voyez l'évolution qu'il y a eu depuis la fin de l'année 2020 jusqu'au mois de mars. Et là, je vais calculer pour mon évolution et j'espère que ce sera du coup plus bas. Et pareil, ici, on a la rangée pour mes cheveux sur le côté. Et maintenant, on va commencer. Donc, je vais laisser déjà les cheveux de devant, comme ça, ce sera fait. Voilà. On va laisser une mèche comme celle-ci. Et ce que je fais, c'est que j'étire mes cheveux avec les doigts pour m'assurer qu'ils sont bien étirés. Et on étire avec les doigts pour nous assurer qu'ils sont à la longueur maximale. Donc, ok. La dernière fois, j'avais fait pareil, je m'étais mis sur le côté comme ça, je crois. Et on va dire qu'on est... Donc là, je suis à la fin. Si je garde mes cheveux bien étirés pour m'assurer que je suis bien à la fin, là. Donc là, on va faire comme ça. Tac, 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 tac. Donc la dernière mèche que j'ai là entre les mains, elle m'arrive bien ici. Donc elle arrive un peu plus bas, mais bon, ça sert à rien. C'est vraiment la fin. Ça se trouve, ça va se casser demain, là. Donc ouais, on va prendre cette valeur-ci pour évolution du cheveu de devant. Attends. Ça, c'était ma valeur de mars. Attends. Je vais recalculer quand même parce que bon... Attends, je vais peut-être enlever aussi des mèches. Tac. Voilà, là, on va prendre plus de devant. Voilà, vraiment devant.
Ouais, bah écoutez, c'est ça, hein. Ça a bien poussé quand même. Je vais le mettre, ouais, attends, comme ça là. Tac, 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 vous voyez, voilà, comme ça. Le cheveu est ici, et si je regarde, j'en suis à peu près à là. Je remonte un petit peu comme ça. On a un peu plus de cheveux, et je me retrouve ici. Great. Ouais, nice. Et là, c'est un stylo noir pour aujourd'hui que nous avons. Et voici l'évolution. Je pense que ça a quand même bien évolué. C'est nice. Ensuite, on va prendre les cheveux du côté. Voilà. Je me lève. Et nous en sommes où? Nous en sommes là. Donc ça, c'est le maximum que je peux avoir avec mes cheveux. Parce que ça glisse aussi là. Bon, franchement, si je triche pas, le truc est un peu plus bas. Mais en fait, le truc, c'est que j'ai la flemme. Enfin, en vrai, mes cheveux, ils seront jamais tirés jusqu'à fatiguer. Donc ça sert à rien, autant que je remonte un petit peu. Mais sinon, en fait, ça va super bas quand même, hein. Donc bon, anyways, on va prendre un petit peu plus haut, là où il y a le plus de cheveux. Donc on va dire qu'on s'arrête. On peut s'arrêter là, au téton. Et donc ça a quand même bien poussé, je suis contente. Donc si je m'arrête au téton, on va dire au bas du téton. Là, comme ça on reste dans le blanc et on voit le noir. Et ensuite, bon, je m'attendais un peu à ce que ça ait poussé, donc parce que je fais quand même des soins. En plus, on arrive en été, donc je pense qu'en été, on a tous un bond de cheveux, de pouces. On a tous un bond de pouces en été avec la chaleur, avec la vitamine D qui revient. Donc ouais, je m'attendais un peu à ce que ça ait poussé, donc je suis contente. Et là, on va voir si le derrière aussi, c'est aussi satisfaisant que le reste. Alors, je tire. Je sais même pas si vous c'est là. Ok. Bon, là je vois pas, je suis à l'aveugle, je sais même pas s'il y a quelque chose. Mais il semblerait que ça s'arrête plutôt là. Ouais. Bon, je sais même pas si j'ai dépassé. Ouais, j'ai dépassé, mais un tout petit peu. Donc je fais la trace. Et voilà. Donc là, on a nos 3 valeurs. Effectivement, ça a poussé pour chacun, donc c'est bien. Maintenant, pour le derrière, ça n'a pas tant poussé que ça. De toute façon, on va mesurer là. Où sont mes mètres? Là. Donc là, ce sont des centimètres que nous avons, messieurs, dames. So, je vais mesurer l'évolution du mois de mars jusqu'à présent. Comme ça, on va voir à peu près de combien de centimètres nous avons gagné. Donc là, je vais mesurer mon gain de centimètres. Donc si je vais du mois de mars qui est ici jusqu'au mois de aujourd'hui, nous sommes à 4 cm de gain, ce qui n'est pas mal du tout. Donc le 1 cm, il est caché bien évidemment avec la barre, mais nous sommes à 4 cm de gain à peu près, en sachant que j'ai remonté un petit peu parce qu'il y avait des cheveux qui dépassaient. Donc ça nous fait à peu près 4 cm, c'est pas dégueu. Et puis ensuite, il y avait le côté. Le côté, on part du vert qui est là pour descendre jusqu'à là. Donc ça nous fait aussi à peu près 4 cm. Ce qui n'est pas dégueu non plus. Et là, par contre, le derrière, en évolution, nous n'avons eu que 2 cm et quelques. En sachant que le derrière aussi avant, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais pour la dernière fois, on avait aussi eu en évolution que 1 cm, un truc comme ça. Donc, le derrière n'évolue pas de ouf, apparemment. Alors après, est-ce que c'est parce que je m'occupe moins du derrière que de devant? C'est possible parce que le derrière, on le voit moins, on a du mal à l'attraper aussi. Et c'est vrai que moi, je fais beaucoup de choses sur le devant. Même quand je masse mes cheveux, j'ai l'habitude de les masser sur le devant plus que sur les derrière, alors que je devrais faire le derrière aussi. Mais vous savez, même quand je masse mes cheveux, je masse
je mets plus de temps à masser mes cheveux ici sur le devant que sur le derrière, ce qui n'est pas bon. Il y a aussi le fait que peut-être mes cheveux de derrière sont trop étouffés. Vous savez, quand on a tout le temps la tête qui est collée sur les murs, tout le temps la tête, enfin on dort sur notre tête. Donc je pense qu'il peut y avoir aussi ça, le fait que mes cheveux peut-être sont trop étouffés sur le derrière. Mais bon, dans tous les cas, c'est ce qui s'est passé. Hein. Donc du coup, je n'ai pris que 2 cm sur le derrière, 4 cm sur le devant, 4 cm sur le côté. Donc qu'est-ce qui en ressort de tout ça? Ça veut dire que les produits utilisés tels que le fenugrec que j'utilise maintenant depuis le mois de octobre à peu près, non je mens, depuis le mois de décembre du coup que j'utilise le fenugrec, puisque c'est à ce moment là que j'ai commencé mon challenge, fonctionne. Donc le fenugrec fonctionne bien, que ce soit l'huile de fenugrec que je mets sur ma peau, sur mes racines plutôt, ou que ce soit les masques au fenugrec que je fais, notamment en pré-poux ou en conditioner, fonctionne sur mes cheveux, en tout cas sur les miens. Ça veut dire aussi que l'aloe vera que je réutilise de plus en plus fonctionne aussi. Avant je n'utilisais pas, l'année dernière j'utilisais pas, j'ai commencé à utiliser l'aloe vera cette année vers septembre régulièrement, et il semblerait du coup que mes cheveux apprécient réellement les résultats, puisque mes cheveux poussent, en tout cas ils poussent plus qu'ils ne se cassent, puisque vous voyez l'évolution des 4 cm et des 2 cm en fonction des différentes parties de mes cheveux, des différents endroits de mes cheveux. Qu'est-ce que ça veut dire aussi que j'utilise beaucoup? J'utilise beaucoup l'hibiscus bien sûr, donc il semblerait que mes cheveux aient aussi apprécié l'hibiscus, ça je le savais déjà depuis longtemps. Ça veut dire que tous les efforts que je fais et que la routine que j'ai mise en place fonctionne réellement. Donc je suis assez contente de ça, puisque c'est une routine qui est plutôt simple, que je vais essayer de repartager sous d'autres angles plutôt, pour vous montrer de quelle manière je réussis à avoir des cheveux qui fonctionnent bien, et bien évidemment de vous montrer aussi quelle coiffure vous pouvez faire avec vos cheveux, parce que c'est bien d'avoir des cheveux qui fonctionnent bien, mais il faut aussi pouvoir les porter dehors en ayant confiance. Voilà, le plus important c'est d'avoir confiance quand on porte nos cheveux dehors. Dans tous les cas, tout ça c'est à venir. Pour le moment, moi c'est tout ce que j'ai à montrer pour aujourd'hui. C'est maintenant la fin de la vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à commenter et à vous abonner. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine, bisous.